Agnon, bienvenue sur Chris Cri, nouvelle vidéo, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, encore une fois, je me présente. Je m'appelle Chrislaine, j'ai 23 ans. Cette année, j'ai passé mon CAP AEPE que j'ai obtenu avec une super bonne moyenne, ça m'a fait super plaisir. Bref, j'ai eu 18,5. Et là, je vais vous parler aujourd'hui de l'épreuve EP3. Du coup, l'épreuve EP3, c'est une épreuve qui dure 2 heures. Tu as 1h30 de préparation et 30 minutes à l'oral. Tu as 5 minutes, tu présentes un peu le sujet que tu as eu, un peu ce que tu as fait. Et le reste, c'est des questions. Franchement, c'est l'épreuve qui me faisait vraiment la plus peur. Et j'étais là en mode, oh mon dieu, quelles questions vous posez. Parce que vraiment, c'est un truc euh, plutôt large, tu vois, tu sais pas sur quel sujet tu vas tomber, tu sais pas combien d'enfants tu auras, s'il y a des allergies, s'il y a des intolérances, s'il y a une alimentation particulière, voilà, si tu vas tomber sur ouais, combien d'enfants, ça se trouve, quel âge, les particularités des parents, des horaires, enfin tu vois. En gros, le P3, c'est tu prépares ton sujet, tu as un certain nombre de pages selon le sujet. Tu as des textes, tu as des tableaux, tu as plein de trucs. Tu peux même avoir la liste de ce qu'il y a dans le frigo, des produits ménagers, enfin, tu as plein de trucs. Ça passe super vite. N'oubliez surtout pas votre montre pour gérer votre temps. Et tu bûches, hein. Tu arrives, tu bûches. Tu lis, tu fais un tour du global du sujet, tu lis et tu essayes de capter au maximum toutes les informations et d'aller au plus simple. Et ben, selon toi, ben, comment tu vas présenter le truc. Et moi, je suis tombée sur un sujet et tu avais Juliette, 8 mois, et Roméo, 4 ans, intolérant au gluten. Je devais préparer préparation du déjeuner de Juliette seulement, tu vois. Et ça m'a un peu perturbée. J'étais le mode, attends, est-ce que je dois préparer les deux menus voilà, enfin, ils m'ont demandé seulement Juliette. Du coup, j'ai fait seulement Juliette. Mais dans ma tête, j'ai quand même réfléchi au plus grand, au cas où bah, il me demande. Surtout, en fait, ce qui m'a perturbée, c'est que Roméo, c'est lui qui a une intolérance. Donc, je me suis dit, obligé de me poser des questions sur l'intolérance, même si j'ai pas élaboré son menu. Donc, ça m'a perturbée de ouf. Et franchement, j'ai eu la chance de pas tomber sur un sujet avec genre 4 enfants, avec des horaires pas possibles, avec des périscolaires et tout. Parce que ça, je pense, c'est les sujets les plus compliqués à aborder. Mais après, tu vois, vu que c'est à l'oral, tu peux toujours rebondir, je pense. Et moi aussi, je suis tombée sur un jury sympa qui m'a mis à l'aise, qui m'a pas mis la pression non plus. Et, et voilà. Donc, nous, tu sais, tu as la feuille officielle là, que tu as même pour le bac, le brevet, la feuille officielle. Tu as le droit à que cette feuille-là. Ils te donnent des feuilles de brouillon. Bah, moi, j'aurais aimé, tu vois, apporter mes feuilles de brouillon parce que je sais pas, je préfère, je pliais ma feuille en deux, je faisais une partie comme ça, enfin, tu vois, c'était organisé. Alors que sur les feuilles d'examen, j'aimais pas trop. Mais bon, j'ai quand même retransvasé les trucs là-dessus. Enfin, même si dans ma tête, j'étais là en mode, bon, faut pas, je vais pas trop lire, enfin, je vais pas essayer de trop me perturber et faire un peu au feeling comme si je parlais à ma formatrice ou à n'importe qui, tu vois, pour essayer d'être la plus naturelle possible aussi et de gérer le stress. Ce que franchement, pour le coup, je suis fière de moi, j'ai pu gérer ça, même si c'est pas évident. Après, t'as des jurys, ils vont essayer de te mettre à l'aise et tout, respirer, ça va bien se passer. Du moment que tu fais pas d'erreur où tu mets en danger l'enfant, normalement, ça va. Faut que tu sois, je sais pas, que tu aies l'air un peu d'une professionnelle quand tu parles, ou que tu vois, tu maîtrises ton sujet plus ou moins. Euh, Moi, j'ai eu quelques questions. J'ai eu. Ah oui, alors d'abord, dans les 5 minutes, j'ai expliqué, j'ai dit je suis assistante maternelle, je sais plus j'étais quoi. J'accueille de telle heure à telle heure. J'ai choisi cette journée le menu type. Alors, j'ai décidé de choisir tel légume euh, pour, euh, en tel légume. Non, dans l'assiette, en gros, j'ai choisi comme légumineuse un tel. Moi, je crois que j'avais pris des courgettes ou quelque chose comme ça. Pour le féculent, j'ai ajouté nanana. Et pour la source de protéines, voilà. En dessert, un petit yaourt, un petit suisse, tu vois. Après, pour le fruit. Ah, j'ai dit ça, moi, attends, l'enfant avait 8 mois. Donc ça veut dire, genre en gros, tu dis un peu ta manière de penser. Oui, il a commencé la diversification alimentaire, donc
j'introduis les légumes que l'enfant a déjà goûté, essayé plusieurs fois avec ses parents, parce que c'est le parent, tu vois, qui introduit un nouvel aliment à chaque fois. Tu vois, tu expliques, tu essayes de, de parler un peu, mais sachant que tu n'as que 5 minutes, plus ou moins, et qu'après, c'est des questions où dans tous les cas, sinon ils vont te poser aussi d'autres questions pour approfondir ou d'autres sujets. Par exemple, moi, et après, il m'avait demandé comment je nettoie après le repas. C'était encore une question de bio-nettoyage, comme je vous ai dit dans la vidéo bilan. Je crois que je vous avais dit, révisez bien le bio-nettoyage, ça tombe tout le temps. Donc du coup, elle me disait oui, j'ai dit bon bah à cet âge-là, il commence à s'asseoir, donc il est sur une chaise haute. Je vais commencer par nettoyer de haut en bas, nanana. Après, à un moment, il y a une personne, il y a une des jurys qui m'a dit oui, l'enfant est où, machin, bah, il est à la sieste, parce que tu nettoies pas quand il y a l'enfant, je sais pas quoi. Tu vois, t'essaies des trucs, et moi j'étais là en mode oh là 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 là. Hop, non, franchement, j'étais là en mode purée. Hâte que ça se termine, mais en vrai, ça va, c'est passé plutôt vite. Et j'étais là en mode t'as écouté en cours, tu peux t'en sortir, on t'a déjà posé des questions, ok. Euh, on développe, on réfléchit, on prend son temps, tu vois. Et voilà. Là, je suis dans un Airbnb, les gars. Il y a le petit soleil qui montre sa petite tête de temps en temps, ça fait plaisir, parce qu'on a un mois d'août. Voilà, bref. J'en profite aussi d'être solo pour filmer cette petite vidéo. Bref, pour faire la parenthèse, si vous voulez aller voir les summer vlogs, je pose ça là. Bref. Après, on m'a demandé quels produits j'utilise dans la liste aussi pour, tu sais, nettoyer. Après, je regardais la liste, je dis bon, ben, je voyais pas trop, j'étais là, j'ai dit bon, je sais pas, préfère. Après, j'ai dit oui, pourquoi pas celui-ci, éventuellement, parce qu'on peut aussi faire au vinaigre blanc. Après, elle m'a dit bon, même hors de la liste, par exemple, qu'est-ce que tu. Voilà. Du coup, après, là, ça m'a débloqué et j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai dit. Ça fait un moment maintenant que l'examen est passé, mais je fais à l'aide de mes souvenirs, sorry. Mais j'avais pris beaucoup, beaucoup de notes, donc surtout sur chaque épreuve pour pouvoir vous les repartager. Euh, Après, elle m'a posé une question comme ça. Oui, parce que je crois que j'avais parlé de matière grasse, je sais plus pourquoi. Et elle me dit, est-ce qu'on peut mettre de l'huile d'arachide? Et je lui ai fait, non. J'ai dit, je vais pas, dans ma tête, je vais pas tomber dans le piège. J'ai dit non, c'est un allergène, enfin voilà, tu vois, c'est risqué. Je donne pas de l'huile d'olive, à la place tu peux remplacer l'huile de colza, l'huile d'olive, tu vois. Euh, Après, du coup, oui, elle m'a demandé donc pourquoi ajouter de la matière grasse et tout dans le repas. Bah, c'est important de rajouter une petite dose de matière grasse pour le système nerveux, je crois, les trucs comme ça. Bref, il faut mettre quand même un petit peu de matière grasse, on ne diabolise pas le gras. Et voilà un peu pour les questions. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des trucs ou je sais pas, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts et mon Instagram aussi. Et j'ai fait du coup un bilan précédemment, n'hésitez pas à aller le voir. On se retrouve pour le P2. Je sais pas dans quelle heure je vais le sortir, sorry. Il y aura une playlist en tout cas dédiée au CAP-AEPE, donc je vous invite à aller checker ça aussi. Et voilà. Je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Bye.